Le programme ne peut pas fonctionner sans de l'aide que nous puissions avoir avec différents partenaires, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient de la région. Le premier à avoir cru dans l'avenir de ce projet fut l'Agence française de développement. Ils nous ont permis de faire cette étude sur les 300 agriculteurs et avoir notre premier point zéro sur le programme Smart Agriculture. Au niveau local, nous avons approché le FARI, donc le Food Agricultural Research and Extension Institute, pour avoir les contacts au niveau des petits planteurs, mais également les contacts au niveau des autorités. Un projet de cette envergure qui se veut un changement de production de manière générale dans le pays ne pourra pas marcher sans une collaboration avec l'État. Donc, le travail que nous faisons avec le FARI, c'est un travail de coordination avec les petits planteurs, un travail de changement d'approche des petits planteurs. Ce n'est plus du top-down approach, mais plutôt de travail de concertation où tout le monde met les choses à plat et nous arrivons ensemble à trouver des solutions. Donc le premier partenaire local, c'est le FARI. Je me présente, je suis ici Lavon Ganeshan, Chief Executive Officer du FARI. Le rôle du FARI, c'est en fait développer des nouvelles technologies en termes de culture, que ce soit côté élevage et aussi côté ouvrière. On s'occupe de trouver des nouvelles variétés, développer de nouvelles variétés, de nouveaux systèmes de plantation et aussi avoir tout cet aspect de transfert de technologie vers les agriculteurs. Nous avons aussi une base de données de tous les planteurs ici. Aussi, nous gardons une base de données de la production presque mensuelle à Maurice. Et aussi, ce que nous faisons, c'est développer des technologies propres, la plantation. Donc, ce qu'on voit comme technologie propre, c'est développer la lutte intégrée, par exemple, où on utilise de moins en moins de pesticides. Donc, nous avons travaillé avec la MCA sur le projet Smart Agriculture dans les réseaux petits planteurs. Donc, nous avons deux réseaux petits planteurs. Donc, c'est là que le FARI, à travers ses officiers de vulgarisation, Extension Officers, vient encadrer ces petits planteurs dans la production de façon saine, avec utilisant de moins en moins de produits chimiques. Un autre partenaire sur lequel nous sommes penchés, c'est le CIRAD à La Réunion, qui est un centre de recherche. Il y existe une très grande collaboration entre Maurice et La Réunion depuis des décennies sur tous les problèmes agricoles qui existent à Maurice. Au niveau de la canne, c'est le MSIRI et ERCAN. Au niveau donc du FARI et le CIRAD, ils travaillent déjà ensemble. Donc c'était tout à fait logique que la Chambre d'agriculture, à travers son projet, se rapproche du CIRAD pour trouver des solutions à notre logique de réduction de produits phytosanitaires. Des programmes d'agroécologie ont déjà été mis en place à La Réunion, et des formations associées à ça, des programmes de recherche. Et donc, nous, ce que nous recherchons avec le CIRAD, c'est une application technique, une application et une vulgarisation de ces programmes de recherche. Comment est-ce qu'on peut les adapter au contexte mauricien et comment est-ce qu'on réfléchit ensemble à trouver des solutions. Les problématiques mauriciennes et rayonnaises sont quasiment les mêmes. Nous avons les mêmes problèmes sur la tomate, nous avons les mêmes problèmes de la mouche des fruits, nous avons les mêmes problèmes sur le fall armyworm, ce qui fait que nous avons toute la légitimité de travailler ensemble sur des résultats qui puissent être partagés entre les deux pays. Les collaborations entre l'île Maurice et La Réunion existent depuis de nombreuses années. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. C'est une histoire qui date de longue date. La Chambre d'agriculture, le FARI, le CIRAD, l'ensemble des organismes de La Réunion ont l'habitude de partager un certain nombre de sujets importants. Dans le domaine agricole, c'est particulièrement vrai parce qu'aujourd'hui nous sommes tous confrontés, que ce soit Maurice ou que ce soit La Réunion, finalement à de grands fléaux, à de grands problèmes qui nous rejoignent et il n'y a que par la collaboration et l'intelligence collective qu'on arrivera à trouver des solutions de plus en plus vite. Il faut que nous apprenions à travailler encore mieux ensemble, à partager des techniques, à partager des collaborations, à partager des recherches, à partager des résultats et surtout à essayer d'échanger ensemble en faisant du dispositif un dispositif de collaboration gagnant-gagnant pour aller encore plus vite. Au niveau local, il est aussi important de travailler avec des petits planteurs, et cela c'est avec la collaboration du FARI, mais avec ce qu'on appelle toujours à Maurice le corporate. Les plus gros planteurs, ce sont ceux qui étaient propriétaires de terres de canne qui se sont diversifiés vers la culture vivrière.
Leur production est effectivement minime par rapport à la production nationale. Le corporate ne produit que 10% de la production nationale, mais ils ont la volonté de vouloir changer leurs pratiques agricoles pour pouvoir devenir un acteur aussi important que les autres producteurs dans le pays. À travers ça, il est donc important que la Chambre d'agriculture puisse les accompagner vers le développement et la mise en place de potagers permanents pour pouvoir avoir les légumes dont les Mauriciens sont friands, donc des légumes qui seront les plus sains possibles. Outre les partenaires techniques, nous avons également des partenaires qui ont cru en l'histoire de la Chambre d'agriculture et donc qui nous ont aidés sur la partie financière. Nous avons le HRDC, le Human Resource Development Council, qui va nous aider sur la partie de formation et de sensibilisation des agriculteurs. Il y a également l'Union européenne pour tout le projet en soi. Donc c'est vraiment une aide qui est très importante pour le terrain et pour l'axe de sensibilisation et de faire connaître le projet. Le Mauritius Research Council fut également un autre partenaire financier qui nous a aidés au tout début de notre projet. Avec l'aide du Mauritius Research Council, nous avons pu concrétiser nos premiers ateliers de formation, nous avons pu concrétiser nos premiers contacts avec les agriculteurs et ainsi avoir une envergure plus large avec les autres partenaires financiers. Et le dernier partenaire qui est quand même assez important, c'est la région Réunion, avec à la mise à disposition de la Chambre d'agriculture de 2 VSI, donc 2 volontaires de solidarité internationale, qui sont donc les chevilles ouvrières sur le terrain, les petites fourmis qui travaillent pour que le projet avance et qui sont les points de contact des agriculteurs et du Faré pour que le projet soit aussi fantastique tel qu'il l'est aujourd'hui.